ce qu'on a pu commencer à vivre ensemble quand je suis venu ici. Voilà, ça m'a remué de vous revoir et de vous serrer dans mes bras, enfin, réciproquement, de nous serrer dans nos bras. Et voilà, ça m'a rappelé beaucoup de belles choses, notamment l'accueil dont j'ai bénéficié ici à QC. Je suis venu le premier jour et quand je suis ressorti de cette église, je me suis dit, je reviens ici. Voilà, j'ai passé 2 ans et demi ici avec beaucoup d'entre vous. On a fait de belles choses, on a fait ouvrier dans la moisson, c'était chouette. On a fait de la louange, on a fait des soirées louanges, des soirées prières. Voilà, c'était vraiment édifiant. Et donc j'en garde vraiment un bon souvenir. Donc j'ai rejoint l'église de la Croix-Rousse depuis. Et donc je vais vous donner quelques nouvelles. Quelques nouvelles de la Croix-Rousse. Oui, donc le mois d'août, c'est un mois de pause pour la Croix-Rousse. On reprend les célébrations et les églises de maison en septembre. Et cette année, en septembre, il se passe quelque chose qui ne s'est pas déroulé auparavant. En septembre, là, nous avons un baptême. Et c'est notre premier depuis l'implantation d'église. Donc on se réjouit et on est vraiment heureux de voir le Seigneur œuvrer dans le cœur de ceux qui nous rejoignent. Alors on s'attend à d'autres baptêmes, évidemment, on est comme ça, on se réjouit et on espère en Dieu. Mais c'est son travail, c'est son œuvre. 2 choses encore, on aura 2 manifestations, 2 événements d'ici la fin de l'année. Le premier, c'est la Croix-Rousse Station qu'on a déjà réalisé il y a quelques temps. L'objectif, c'est de rencontrer les Croix-Roussiens, donc c'est un événement qui se déroulera dans la rue, du 27 octobre au 1er novembre. Et ensuite, un week-end d'église, donc ce sera le 2e cette année. On a eu droit à un premier week-end d'église en juin et ça nous a vraiment fait chaud au cœur après les confinements et les couvre-feux. C'était vraiment édifiant. Voilà pour les nouvelles. Alors je ne sais pas si vous êtes de nature curieuse. J'avoue que j'aime bien poser des questions et j'ai fait dernièrement ce que je n'ai pas l'habitude de faire. J'ai posé une question à mon moteur de recherche. Je lui ai demandé comment savoir si je suis sur la bonne voie. Et c'est une bonne question et c'est une question importante. Et je vais vous partager ce que j'ai trouvé. Alors en tête des réponses, on trouve des propositions orientées vers le bien-être personnel, très centrées sur le moi, sur les intuitions, les ressentis, avec parfois des propositions vraiment surprenantes. Par exemple celle-ci, rien ne va. 14 signes que vous êtes en fait sur la bonne voie. Non, c'est pas convaincant ça. En page 2, on commence à aborder la voie du succès professionnel. En page 3, apparaissent certaines pratiques occultes. En page 7, les choix de diffusion footballistique par les chaînes télévisées, les recrutements de joueurs de football par les plus grands clubs, comment faire pour récupérer son ex. Et en page 10, je tombe sur l'article d'une blogueuse chrétienne qui écrit ceci: « J'ai trouvé un chemin. Est-ce la voie de Dieu ?» Et j'avoue que j'étais encouragé parce qu'arriver à la page 10 sans un mot de Dieu, bon, j'ai pas trouvé ça super. Mais quand même, en page 10, je clique sur ce lien et je vois un titre qui m'interpelle. La parole de Dieu est votre VOR. Alors moi, je ne savais pas ce que c'était. Vous savez ce que c'est, le VOR? Non. C'est l'abréviation de VHF Omnidirectional Range. J'espère que mon anglais est bon. C'est un signal basé sur des fréquences radio qui permet au pilote de suivre sa direction. Et quelles que soient les intempéries, nuages, brouillard, forte pluie, le pilote trouve toujours sa direction. Il suit toujours sa direction. Mais il y a une condition. Le pilote doit suivre le plan de vol qui est inséré dans l'appareil tout au long du voyage. Et là, j'ai trouvé qu'il y avait quelques similitudes avec la vie chrétienne. Vous ne trouvez pas? Alors, je vous pose la question, est-ce que la parole de Dieu est votre VOR? Est-ce que vous suivez la parole de Dieu? Lisons maintenant le psaume 1. Lisons la parole de Dieu. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Prions ensemble. Notre Dieu et notre Père, on est
une nouvelle fois aujourd'hui face à ta parole, à un texte, un passage de ta parole qui nous questionne, qui peut même nous bousculer, qui nous questionne sur notre rapport à toi, sur notre relation à toi, mais aussi notre rapport aux autres, nos relations à autrui. On prie que tu nous donnes l'intelligence, Seigneur, de comprendre cette parole. On prie que tu inclines nos cœurs, que tu nous rends disponibles à recevoir ta parole. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons méditer le psaume 1. C'est un psaume qui évoque deux hommes qui empruntent deux voies différentes. Le juste qui construit sa vie sur la parole de Dieu, et puis le méchant qui court à sa perte. Alors en première partie, nous allons voir que l'homme heureux, c'est le juste qui suit une voie droite, une voie qui va loin, une voie fructueuse. Et à l'opposé, les méchants placent leurs espoirs ailleurs qu'en Dieu. Ils sont sur la voie de l'illusion, la voie du jugement. Alors, qui sont les justes, qui sont les méchants? On essaiera d'esquisser le trait de caractère de l'un et de l'autre, et on terminera par quelques pistes de réflexion. Le psaume commence par une béatitude. Heureux l'homme. Certains disent qu'il en faut peu pour être heureux, alors que pour d'autres, le bonheur c'est un concept indéfinissable. Mais la parole de Dieu nous dit que l'homme heureux c'est celui qui est sauvé. Le psalmiste commence comme Jésus dans son sermon sur la montagne. Jésus ouvre son discours par ces paroles. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Jésus décrit l'homme heureux comme celui qui est agréé de Dieu. Le bonheur selon Dieu n'est donc pas un mythe, pas un mythe, c'est une réalité, c'est véritable pour ceux qui entendent sa voix et le suivent. Heureux tous ceux qui se confient en lui, nous dit le psaume 2. Il ne s'agit pas de joie éphémère, mais d'un état durable, d'une accumulation telle qu'on pourrait parler des bonheurs de l'homme. L'homme heureux dans notre passage n'a pas besoin d'aller chercher notre bonheur dans ce qui est mal, comme on le fait souvent, parce qu'il sait le trouver dans le bien. Le juste, c'est celui qui suit la direction de l'homme heureux, sans pour autant être toujours comme le modèle présenté ici, mais il s'efforce de suivre cette voie droite. Lisons le premier verset. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Apparemment, notre psalmiste connaît bien le cœur tortueux de l'homme. Il sait que l'homme a une tendance naturelle à répondre à ses mauvais désirs et que sur le chemin de la vie, on fait des rencontres qui des fois nous influencent en ce sens. Il y a un lien entre notre intégrité à Dieu et nos fréquentations. Et on voit dans ce verset un mécanisme progressif qui s'enracine dans le mal, mais aussi dans nos pensées, et ensuite dans notre conduite, nos habitudes, et jusque dans notre groupe d'appartenance sociale. Et je vois dans ma vie personnelle comment le mal essaie de s'infiltrer, des fois dans des conversations banales. Et c'est facile de tomber dans le piège. Nous sommes des brebis et nous avons besoin de suivre la voie du bon berger. Nous avons besoin d'écouter la parole de Dieu pour ne pas nous laisser voler la richesse de notre salut. Et pour ne pas entrer dans cet engrenage du mal, il faut protéger son âme, éviter les discussions vaines et inutiles. Entrer dans ces débats, c'est ouvrir la porte de nos pensées et donner aux autres l'occasion de faire germer en nous peut-être la colère ou le doute. C'est prendre le risque de devenir comme eux et mettre en danger notre système de valeurs et glisser petit à petit dans l'étape d'après sans s'en apercevoir. Il y a un combat spirituel au niveau de nos pensées et il peut rapidement devenir un champ de bataille. Notre psalmiste a vu défiler l'histoire d'Israël et certainement pour lui, l'homme heureux, c'est Noé, seul trouvé juste dans sa génération, qui s'est mis à part pour construire l'arche. C'est Abraham, qui a préféré suivre la promesse de Dieu, qui a quitté le pays des idoles de son père. C'est aussi Jacob, qui a écouté son père lorsqu'il lui dit de ne pas prendre une femme impie. Ou encore Joseph, qui n'a pas écouté les paroles de la femme de Potiphar, qui revenait à la charge sans cesse. La parole de Dieu n'est pas un vieux livre poussiéreux, comme certains peuvent le penser.
Encore aujourd'hui, les hommes de la Bible nous enseignent à repousser le mal pour conserver notre bonheur. L'homme heureux se nourrit de cet enseignement, car il a trouvé dans la parole de Dieu une voie qui va loin. C'est notre deuxième point. L'homme heureux trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit, au verset 2. Il a une occupation qui est tout autre que celle des méchants. Il contemple la parole de Dieu, il la serre dans son cœur et se réjouit de son enseignement. Il l'intériorise, elle prend place en lui et elle fait toute sa joie. Il la médite, il la rumine, il y revient sans cesse. Elle lui donne une orientation éthique et un équilibre entre ce qu'il est et ce qu'il fait. Un commentateur a écrit « La parole de Dieu oriente toute la vie et non seulement une recherche quelconque du bonheur. L'homme heureux est dans une dépendance complète et exclusive de ce que Dieu lui dit, lui promet ou lui commande. » David en a fait l'expérience. « Fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. » Mais ce n'est pas tout. « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Bien. Ce que David nous décrit, c'est une relation bâtie sur la confiance et sur l'obéissance. David a compris que c'est Dieu qui a fixé les règles et que celles-ci sont toutes bonnes pour l'homme. Il a cherché sa présence. « Je cherche ta face, ô Éternel, ne me cache point ta face. » Il a incliné vers Dieu sa volonté, il s'est attaché à sa parole, il a mis en pratique les instructions qu'il a reçues et il en a fait ses délices. Vivre à la parole de Dieu, c'est déguster un plat succulent qui offre des saveurs de l'amour, de la paix intérieure, de l'espérance. Placer sa confiance en Dieu donne du sens à la vie et répond aux questions les plus importantes auxquelles l'homme peut être confronté dans sa vie. Dernièrement, au bureau, j'ai entendu que des collègues ont des soucis pour dormir, n'arrivent pas à trouver le sommeil. Mais combien sont angoissés par ce que nous vivons là depuis ces 2 dernières années? Alors ils ne le diront pas ouvertement, on l'apprendra par des voies détournées. Et combien sont désespérés parce qu'ils voient que le monde avance toujours davantage dans le mal et la cruauté et que les pouvoirs politiques sont démunis face aux défis actuels. Combien sont brisés par les séparations? Je ne sais pas si vous avez entendu, en tout cas, d'après ce que j'ai compris, beaucoup de couples s'étaient séparés lors du premier confinement, ou du deuxième peut-être aussi. C'est triste. Combien sont perdus et rêvent d'une vie nouvelle, d'une nouvelle identité, d'un nouveau départ. Et nous leur disons, mais venez ici, goûtez, constatez par vous-même combien Dieu est bon. Celui qui goûte à la parole de Dieu découvre qu'il est créé à l'image de Dieu pour l'aimer, pour être aimé par lui. C'est tellement important de savoir qu'on est aimé par le Dieu créateur, qu'on a de la valeur à ses yeux, qu'on a une origine, qu'on n'est pas le fruit du hasard, que Dieu veut notre bien et qu'il ne nous laisse pas seuls. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Il est guidé dans toutes ses entreprises et son horizon est sûr. Il marche sur une voie fructueuse. La parole de Dieu est une voie fructueuse, c'est notre 3e point. L'homme heureux est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Elle est magnifique cette image. C'est celle de la vraie vie. Si vous avez le privilège d'avoir une propriété arborée, vous voyez les arbres bourgeonner au printemps, les feuilles réapparaissent et ça fait plaisir de voir à nouveau l'arbre verdir. Quand j'habitais chez mes parents en Alsace, on avait du terrain, mes parents avaient acheté quelques arbres fruitiers et ils avaient décidé par avance là où ils allaient planter les arbres. Mais on voit quand un arbre n'est pas en forme, les fruits sont trop petits, le feuillage de l'arbre n'a pas l'éclat qu'il devrait avoir. Bon, moi, je ne suis pas expert en botanique, mais de ce que j'ai lu, certains arbres ont besoin de plus d'espace que d'autres pour se développer. Et littéralement, dans notre verset, l'arbre est transplanté. Transplanter l'arbre lui rend alors toute sa vitalité. Mais l'homme aussi a besoin d'être transplanté. L'homme a besoin d'un nouveau cœur. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Et vous savez, celles qu'on n'a pas envie que les autres connaissent. Les paroles qui blessent, les actes semblables. On est tous pareils. Et pour régler ce problème, il faut trouver un donneur au cœur saint.
quelqu'un qui n'a jamais commis de faute. Mais il n'y a qu'un donneur compatible, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui s'est offert pour nous délivrer du péché et de la mort qui lui est attaché. Il est la parole faite chair pour nous sauver. Mais nombreux sont ceux qui rejettent cette parole. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Accepter le don de sa vie, c'est recevoir un nouveau cœur et lui remettre notre ancienne vie chargée d'erreurs, chargée d'angoisse, de culpabilité et de honte, et ressusciter avec lui. L'homme devient alors comme cet arbre, planté, transplanté, dans un espace de liberté suffisant pour étendre ses racines et puiser dans ce courant d'eau qui le nourrit. Il fait alors ce pourquoi il est créé. Il rend témoignage à Dieu que tout ce qu'il a fait est bon et même très bon. Cet homme gracié, il est bouleversé par l'amour de celui qui s'est sacrifié pour lui. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alors il cherche à connaître son sauveur. Il y a des choses sur lui dans la Bible qui est la parole de Dieu, des choses qu'il ne connaissait pas parce que le monde n'en parle pas. Il est émerveillé de ce qu'il apprend, il n'a qu'un désir, c'est lui ressembler dans son caractère. Et des fleuves d'eau vive jaillissent de son sein. L'esprit de force, d'amour et de sagesse qu'il a reçu le renouvelle sans cesse dans cette quête de conformité à Jésus-Christ. Ses priorités changent, ses fréquentations changent. Il se rend compte que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ils sont tous les domaines de sa vie. Sa pureté, son rapport à l'argent, la gestion de son temps, ses hobbies, la place de son travail dans sa vie et tous ses objectifs personnels. Le juste s'imprègne de ce qui fait plaisir à Dieu et laisse de côté tout ce qui lui est désagréable. Ses choix de vie sont alignés avec la volonté de Dieu. Cet homme-là est descendu du trône de sa vie et a laissé cette place d'honneur au Seigneur. Il s'applique à écouter et à retenir les paroles qu'il a entendues et il suit leur direction. Et ces paroles sont des fondations inébranlables qui résistent aux aléas de la vie. Alors que le monde est sans cesse perturbé par son flot d'événements dramatiques, la parole de Dieu, elle, ne change pas. Elle est fidèle. On peut bâtir sa vie sur la parole de Dieu. Lorsque les mauvaises nouvelles arrivent, les vérités divines se voient dans le comportement de ces hommes. Il jouit d'une paix profonde et d'une grande assurance devant les hommes. Il n'est pas parfait, non. Il n'est pas parfait, mais son espérance lui fait voir les circonstances pénibles de la vie comme passagères. Ceux qui nous entourent nous observent, et beaucoup attendent de nous voir chuter. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué. Il y a quelque temps, on m'a fait cette remarque. T'es chrétien, on va t'observer. Mais le fait est que, je me suis posé cette question, est-ce qu'on voit quelque chose de Christ en moi ? Nous sommes sous les projecteurs encore plus ces derniers temps. On a pu le voir par les médias. Et donc, nous avons besoin d'être alimentés par ce désir d'être des serviteurs utiles et que tous voient notre amour les uns pour les autres. Laissons-nous transformer par la parole de Dieu. Demeurons fermes et persévérants dans notre foi. Continuons à prendre part à la vie d'Église. L'Église, c'est le cadre bienveillant dans lequel chacun trouve sa place, avec ses dons particuliers et adore Dieu. Continuons à pratiquer l'hospitalité les uns envers les autres, à nous pardonner aussi, à nous faire grâce les uns les autres, à partager des temps de prière, des temps de louange, à partager nos témoignages, et puis d'autres activités aussi. Pour conclure cette première partie, la réussite de l'homme heureux, elle est spirituelle et visible. La foi, ça se voit. Si nous sommes régénérés par la parole de Dieu, nous sommes riches, chacun avec nos dons, et notre prospérité est à la juste mesure de nos choix de vie. En mettant en pratique la parole de Dieu, nous amassons des trésors dans le ciel. Nous arrivons à notre deuxième partie. C'est toujours bon. Il n'en est pas ainsi du méchant, ils sont des méchants, ils sont comme la paille que le vent dissipe au verset 4. Quel contraste! On est à l'opposé de l'image de l'arbre de vie. Cette illustration correspond à celle d'une course folle qui mène à la ruine. Cette course folle, c'est la voie d'illusion. Alors maintenant, on en vient aux méchants. Qui sont les méchants et comment les définir ? Ce terme désigne les non-croyants qui, par leurs pensées, leur comportement et leur style de vie, sont hostiles à Dieu ou aux hommes de Dieu. Voire moqueurs, ils sont rebelles à la pensée même d'être dépendants de Dieu ou d'un Dieu. Mais c'est un stéréotype qu'il faut nuancer. J'ai des amis non-croyants
certainement que vous aussi, avec lesquels je passe de bons moments. On peut avoir des conversations profondes, mais on sait très bien qu'à un moment, on va atteindre une limite et qu'on ne sera pas d'accord sur certains points. Je le sais, et je les respecte, ils me respectent. Les non-croyants ne sont pas toujours comme le modèle décrit ici. Mais ils suivent leur voie, et cette voie, c'est celle de la paille que le vent dissipe. Alors ça veut dire quoi ? C'est une image c'est une scène en fait familière en Israël. Auparavant, le battage du blé se déroulait au sommet des collines. Le blé était ensuite jeté en l'air, et le vent se chargeait de séparer le grain de toutes les poussières, de toutes les impuretés. On retrouvait d'un côté le grain, et puis de l'autre, la balle, prête à être brûlée avec les poussières. La balle, c'est l'enveloppe du grain. Elle peut tromper le regard par son apparence, mais elle est vide, sans valeur et inutile. Et c'est d'une tristesse parce que ça reflète les efforts, le succès, l'intelligence et la beauté, les relations aussi de celui qui s'est éloigné de Dieu, mais qui n'aboutissent pas. Il s'illusionne, mais en réalité, son âme est assoiffée de ce qu'il n'obtient jamais. Et quand les crises arrivent, il se relève difficilement parce qu'il est trahi par ses propres émotions, par ses propres convictions et ses propres choix de vie. Et la déception est immense parce que tout ce sur quoi il a misé s'envole. Le vide déjà présent devient un désert de solitude, l'incompréhension laisse place à la colère et son cœur s'endurcit, devient dur et amer. Le drame de cet homme, c'est qu'il persévère dans son malheur. Je vous décris un peu ce que j'ai vécu là il y a quelques années avant de venir au Seigneur. Pascal a écrit qu'on a tous en nous un vide en forme de Dieu que lui seul peut remplir. Et essayer de remplir ce vide par un substitut à Dieu, c'est être idolâtre. Ça consiste à élever au rang de Dieu tout ce qui ne l'est pas et à se laisser gouverner par et pour ces choses. Et là, nous sommes invités à la prudence. Laissons-nous sonder par les Écritures, car les meilleures intentions et les meilleures valeurs peuvent devenir des idoles. Et c'est le cas de celui qui a placé tous ses espoirs dans l'être aimé. Il attend de cette relation amoureuse d'être comblé dans tous ses besoins. Il fait de l'être aimé son Dieu. Mais chaque jour commence par la déception. Et c'est terrible, parce que l'amour est censé nourrir. Mais à la mauvaise place, l'amour devient l'idole de l'amour qui détruit la relation. Alors cet homme essaie de se consoler en remplissant son agenda de toutes sortes d'événements. Il fait du sport la semaine et le week-end, il attend avec impatience pour sortir avec ses amis, pour faire des excès ici et là avec l'alcool ou les femmes. Jusqu'au jour où c'en est trop, l'idée de retourner à la poussière sans avoir vraiment profité de la vie le dérange vraiment profondément. Il est profondément perturbé par cette idée, donc il essaie de se relever, il décide de se refaire un nom. Alors il met les bouchées doubles dans son travail, dans sa vie professionnelle. Il met son travail à la première place, une idole de plus. Il peut se permettre des voyages, il met beaucoup d'argent de côté. Il trouve une sécurité financière sur laquelle il s'appuie, sauf que ni l'argent ni le travail ne guérissent un cœur brisé. Et en fin de compte, il se rend compte qu'il n'a toujours pas profité de la vie. Alors c'est une partie de mon témoignage, mais beaucoup d'autres sont passés par là et passent encore par là. Lui qui donne des conseils sur la vie, mais qui rejette celui qui en est l'auteur, il perd sa confiance et son assurance. Mais il fait tout ce qu'il peut pour conserver une tranquillité apparente, son image, une autre idole. De cette histoire, j'ai appris 3 choses que j'aimerais vous partager. La première, c'est on ne peut pas demander à l'autre ce que Dieu seul sait faire. La rédemption ne se trouve pas auprès d'un homme ou d'une femme, Dieu seul sauve. La deuxième, c'est que les joies incomplètes de ce monde ne suffiront jamais au cœur humain. La plénitude est le cadeau de Dieu pour celui qui s'offre à lui. Et troisièmement, tout se retourne à la poussière, mais personne ne sait quand. Et voyez-vous, j'ai compris ces choses, mais seulement après que la parole de Dieu me soit parvenue. Que sert-il à l'homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ? À cette question, j'avais répondu « Seigneur, sauve-moi » et « Alléluia », c'est ce qui s'est passé. C'est le plus beau moment de ma vie, mais malheureusement,
La réponse du rebelle, elle est de maudire Dieu. Cet homme a pris pour berger la mort et celle-ci ne le quitte plus. Il est sur la voie du jugement. Lisons le verset 5. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Après avoir passé sa vie à répondre à ses mauvais désirs, cet homme doit faire face au jugement divin. Celui devant lequel chacun doit rendre des comptes de ce qu'il a fait étant dans son corps. Et quand on passe au tribunal, on prend un avocat. L'avocat prépare la défense à l'aide des bons arguments. On dit qu'il prépare son plaidoyer. Et il plaide la remise en liberté de son client. Seulement là, il n'y a pas d'avocat. Devant le juge lors du procès, le dossier est comme l'enveloppe du blé, vide, sans valeur. Peut-on y voir la compassion, le pardon? Non. La vérité ou la justice? Non. Il n'y a que des éléments à charge, des choses honteuses, inavouables, des paroles dures, des pensées qui resteraient volontiers cachées. S'il s'était tourné vers Jésus, il aurait eu le meilleur avocat, la meilleure défense, celle de sa propre repentance qui aurait porté du fruit. Il aurait été déclaré juste devant Dieu, mais il est perdu. C'est trop tard. L'épreuve accablante de sa culpabilité l'écrase. Il ne peut pas se relever. Une fois pour toutes, les pleurs et les grincements de dents l'enfoncent au fond du gouffre. Mais alors, quel est ce jugement dans l'assemblée des justes qu'on peut lire dans la suite du verset? À la lecture de certains événements, on pourrait dire que c'est la conséquence immédiate d'une désobéissance volontaire et directe à Dieu. Prenons 2 exemples. C'est ce qui s'est passé lorsque Akan a transgressé l'ordre de ne rien prendre du butin lors de la prise de Jéricho. Il a caché ce qu'il a volé, ce qui avait été dévoué par interdit. Il pensait que peut-être personne ne l'apprendrait, mais Dieu voit tout. Il en est mort. Akan en est mort. Tout comme Ananias et Saphira sont morts devant Pierre après avoir menti au Saint-Esprit. Alors que nous apprennent ces événements? Certains ont l'apparence de la piété, mais tôt ou tard, leur mauvais cœur révèle là où est leur mauvais trésor. Vient alors le temps du jugement ultime qu'on vient de décrire précédemment. L'homme rebelle à Dieu, il se punit déjà lui-même par les conséquences de ses choix de vie. De ce fait, ce jugement ultime, en fait, c'est une double peine. Car après la mort physique, il y a le verdict céleste qui, déjà entamé ici-bas, mais qui s'entraîne pour toute l'éternité. Et de façon définitive et éternelle. Il y a une continuité dans notre choix de vie, dans nos choix de vie ici-bas, jusque dans l'éternité. Et sans Christ, la vie sur terre est un avant-goût de cette mort totale. Un jour, les disciples posèrent cette question à Jésus, et c'est celle qui renvoie aux 2 chemins. Qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. » Au verset 6. Ce qui est important, ce n'est pas de savoir qui est sauvé, mais c'est d'être dans le camp des sauvés. Dieu sait toutes choses. Sa sagesse surpasse toute intelligence. Il observe ses enfants dès avant les naissances et jusqu'au dernier jour. Il connaît leurs projets et leurs œuvres. On ne cueille pas des figues sur des chardons, a-t-il dit. Tout bon arbre porte de bons fruits, et tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé ou jeté au feu. Dieu juge selon sa parole, et sa parole est à son Fils, Jésus-Christ. Et que l'on soit croyant ou non croyant, nous sommes tous les jours amenés à faire des choix, et certains peuvent changer la vie, ou nous éloigner, ou nous rapprocher dans notre relation avec Dieu. Alors je pose la question, quelle est notre voie aujourd'hui? Quelle est ta voie aujourd'hui? Sur quelle voie es-tu? Pour nous aider à nous situer, je vous propose un sigle. Voilà. Occupation, motivation, fréquentation. Alors l'avantage d'un sigle,
c'est qu'il est court et on le retient facilement. On peut facilement le garder dans un coin de nos pensées et puis le faire réapparaître le soir, par exemple. Alors, dans ces 3 domaines, on peut se poser un certain nombre de questions. Elles ne sont pas exhaustives, évidemment. Mais dans nos occupations, dans nos motivations et dans nos fréquentations, on peut se poser ces questions. Alors, la première question est plus générale. Elle va même au-delà. Jésus est-il présent dans nos vies ? Jésus est-il présent dans ta vie ? Dans nos occupations, nos motivations et nos fréquentations, quelle est la place de la parole de Dieu ? Dans nos occupations, nos motivations et nos fréquentations, qu'est-ce qui prend trop de place ou qui n'est pas à la bonne place ? Ou encore, dois-je me défaire de quelque chose ? Eh bien, que Dieu nous éclaire. Que Dieu nous éclaire. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous sommes tellement reconnaissants de pouvoir dire que nous sommes tes enfants et que tu es notre Père. Tellement reconnaissants que tu aies envoyé ton Fils pour faire ce qu'aucun autre ne pouvait faire. Jésus, lui, pur, mort pour des impurs, a porté le poids de nos péchés, notre dette, jusqu'à la mort. Et c'est sa mort qui nous donne la vie, qui nous donne un nouveau cœur, un cœur d'adorateur. Seigneur, merci parce que Jésus n'est pas seulement celui qui s'est sacrifié pour nous, il est aussi notre défenseur, il est notre avocat, celui qui nous déclare juste devant toi. Merci pour cette défense, Seigneur. Mais merci parce que Jésus est aussi notre sagesse, il nous éclaire, il nous montre la voie droite que l'on doit suivre, une voie qui va loin, jusque dans l'éternité. Alors Seigneur, on veut être comme cet arbre transplanté près de ce courant d'eau, cet arbre qui porte du fruit. On veut avoir des racines qui descendent profondément dans ta parole. Tu nourris celui qui médite ta parole, Seigneur. Donne-nous un cœur pour ta parole. Seigneur, on est encore reconnaissant d'avoir autour de nous des personnes qui ne te connaissent pas et auxquelles on peut parler de toi. Alors Seigneur, bénis ta parole et bénis notre témoignage. Éclaire-nous et comme l'a dit David, nous souhaitons te formuler ces mêmes mots, cette même prière. Sonde-nous, Seigneur. Vois si nous sommes sur la bonne voie et conduis-nous sur la voie de l'éternité. Amen.